Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Je fais une vidéo pour vous montrer comment configurer une adresse IP statique ou configurer votre interface manuellement dans votre machine Red Hat Linux 9. Je vais vous montrer comment faire de trois façons différentes. La première, ce sera avec la commande nmtui. La deuxième avec nmcli. Et finalement, par l'interface graphique GNOME, qui est l'interface graphique par défaut dans Red Hat Linux, si vous installez votre machine avec une interface graphique. Donc, ne tardons pas plus longtemps à l'introduction et commençons la vidéo. Donc, avant de vous montrer comment configurer les adresses IP statiques, je vais vous montrer une petite commande très pratique, nmcli, qui va permettre de voir la config réseau actuelle de votre machine. Donc, en faisant cette commande-là, on voit nos interfaces. Dans mon cas, j'en ai juste une, ENS18. Ici, la Hello, c'est une interface loopback. Donc, ce n'est pas vraiment une interface réelle. Ça a d'autres fonctions. Donc, dans mon interface réseau, j'ai plusieurs paramètres intéressants. INET4, c'est pour mon adresse IP V4. On a une ligne ici, route 4 default via, qui nous indique la passerelle par défaut. Donc, si c'est tous des trucs que vous ne connaissez pas dans votre réseau, c'est avec cette commande-là que vous allez pouvoir voir votre adresse IP actuelle, votre route par défaut. Plus bas, il y a aussi une ligne DNS Configuration, qui est la configuration DNS. Et vous voyez ici les serveurs DNS présentement utilisés. Si vous configurez une adresse IP manuellement à votre machine, si vous voulez être capable d'aller sur Internet, ça vous prend une route par défaut et un serveur DNS. Dans mes exemples, je vais utiliser bien sûr la même passerelle par défaut, parce que j'en ai juste une, mais je vais utiliser des serveurs DNS de Google, plutôt que ceux qui sont présentement utilisés ici, qui est mon fournisseur Internet. Donc dans votre cas, ajustez ces trucs-là selon votre réseau et vos besoins. Donc, je quitte. Pour quitter la commande nmcli, donc j'ai fait de la touche Q pour quitter la vue. Et je reviens ici pour pouvoir entrer des commandes. Un autre truc que j'aime faire aussi, c'est avant de configurer une adresse IP manuellement, j'aime ça pigner la future adresse IP juste pour être sûr qu'elle n'est pas utilisée. Parce que dans un réseau informatique, il ne peut pas avoir deux machines avec la même adresse IP. Donc, par précaution, je vais faire ça. Dans mon cas, je veux configurer ma machine avec l'adresse IP 10.0.0.60. Et là, on voit qu'il n'y a aucune machine présentement qui utilise cette adresse IP-là parce qu'aucun répond au ping. Selon ma documentation, je suis certain aussi qu'il n'y a pas de machine ayant cette adresse-là, mais c'est juste par précaution. Donc, let's go. On va commencer à configurer. Donc, pour cette vidéo-là, toutes les commandes que j'utilise pour configurer l'interface réseau nécessitent les droits d'administrateur. Donc, il y a deux options. Soit que vous faites la commande sudo devant chaque commande, si sudo est configuré dans votre machine. Donc, ça va exécuter les commandes avec les droits d'administrateur. Donc, la première fois, ça va vous demander le mot de passe de votre utilisateur. L'autre alternative, c'est de se connecter avec l'utilisateur root par la commande su espace trait d'union. Et ça va vous demander ici le mot de passe de root. Et je le rentre, et voilà, on voit que là, au lieu d'être écrit user1 ici, c'est maintenant écrit root. Donc, je suis connecté avec root. Donc, pour cette vidéo-là, je vais utiliser cette façon-là. Je vais utiliser l'utilisateur root pour faire ces commandes-là. Donc, comme j'ai dit, la première commande que je vais vous montrer, c'est nmtui. C'est une commande qui se fait en ligne de commande, bien sûr, mais qui a une petite interface graphique, comme ça. C'est une interface bien basique, mais on peut interagir avec le clavier. Donc là, je vais sélectionner « Modifier une connexion » et je vais appuyer sur « Enter ». Donc ici, dans la petite colonne de gauche, on voit les interfaces réseau disponibles dans notre machine. Sélectionnez celle que vous voulez modifier. Dans mon cas, là, j'en ai juste une. Et appuyez sur la touche de votre clavier « Tab » pour aller dans la colonne de droite. Donc, on a une option d'ajouter une interface, de modifier une interface actuelle ou d'en supprimer une. Pour cette vidéo-là, on va choisir « Modifier ». Parce qu'on veut modifier les paramètres de mon interface actuelle. Donc, pour la majorité des paramètres, je vais les laisser par défaut, mais pour configurer une adresse IP statique, ça va être ici, dans la ligne configuration IPv4, et là, il est configuré à automatique. Je vais le changer pour manuel. Pour faire ça, je suis présentement à automatique, je vais faire la touche Enter, et là, on a toutes les options disponibles. Donc, je vais choisir manuel, qui est pour configurer l'adresse IP manuellement, et avec la flèche de droite, je vais aller à Afficher, et je vais faire Enter. Et là, il y a des champs qui sont apparus et c'est pour configurer les différents paramètres pour mon interface réseau. La première, c'est l'adresse. Donc, c'est l'adresse IP que je veux.
Donc, dans mon cas, tantôt, je disais que je voulais 10.0.0.60. Donc, voilà, c'est ici que je l'écris. Si je voudrais ajouter une deuxième adresse IP à mon interface, ça va être le bouton Ajouter ici. Donc, mais ça ne sera pas le cas pour mon exemple. Pour la passerelle par défaut, il faut créer votre passerelle par défaut, votre default gateway en anglais. La machine où est-ce que le trafic réseau va être envoyé si la machine que vous tentez de rejoindre est à l'extérieur de votre réseau et que votre machine n'a aucune route pour la rejoindre. C'est ça l'utilité de la passerelle par défaut. Donc, ces paquets-là vont être envoyés à la passerelle par défaut, qui est aussi nommée des fois la route par défaut. Donc, c'est lui qui va s'occuper de router vers les autres réseaux. Donc, dans mon cas, c'est 10.0.0.1. Et dans le champ serveur DNS, c'est ici qu'on écrit les serveurs DNS. Donc, comme j'ai dit tantôt, je ne vais pas utiliser les mêmes que j'avais auparavant qui m'ont été donnés par mon serveur DHCP, mais je vais plutôt utiliser ceux de Google. Donc 8.8.8.8. Et je vais en mettre une deuxième ici, ajouter, qui va être 8.8.4.4, qui est 2 serveurs DNS de Google. Donc pour vous, ajoutez selon vos besoins. Mettez vos serveurs DNS, soit si vous n'avez dans votre réseau, soit si votre fournisseur Internet en fournit, soit si vous voulez utiliser ceux de Google, etc. Il y a plusieurs possibilités. Donc, pour les autres options, qui ne sont pas trop pertinents pour le but de cette vidéo-là, il y a le domaine de recherche si vous voulez spécifier votre domaine. Ici, routage, si vous voulez ajouter des routes manuellement pour rejoindre une machine spécifique ou un réseau spécifique, c'est ici que vous allez le faire. Puis différentes autres options à propos des routes, du routage. Donc, si plutôt que configurer une adresse IPv4, c'est une adresse IPv6 que vous voulez configurer, c'est le même truc, mais c'est ici. Donc, vous changez de automatique à manuel et vous entrez les différentes options. Mais là, on va rester avec une configuration d'IPv4 seulement pour mon vidéo. Il y a une petite option ici, connecter automatiquement. Ça, c'est si vous voulez que l'interface réseau se connecte automatiquement au démarrage de la machine ou dès que vous branchez le fil réseau à votre ordinateur, il va se connecter automatiquement. Alors que si ce champ n'est pas coché, il va falloir, si vous branchez un fil réseau à chaque démarrage de votre ordinateur, il va falloir activer manuellement votre interface réseau. Donc, je vais laisser ça automatique ici. Est-ce que vous voulez que votre configuration soit disponible pour tous les utilisateurs utilisant cette machine-là? Donc, si vous avez 10 utilisateurs configurés, est-ce que vous voulez qu'ils puissent utiliser cette connexion réseau-là? Dans mon cas, je vais faire oui. Et avec la flèche de bas, je descends en bas et ensuite la flèche de droite pour aller à valider et je fais Enter. Donc, pour ce petit menu-là, c'est tout. Donc, je vais faire la touche Table plusieurs fois pour descendre à Retour pour aller au menu d'avant. Je fais Enter. Là, j'ai modifié l'interface réseau, mais le changement n'a pas encore été appliqué. Il y a deux options, soit que vous redémarrez votre machine, puis là, il va redémarrer avec la nouvelle configuration, ou tout simplement que vous désactivez et réactivez votre connexion réseau. Donc, ça va se faire avec cette option-là, activer une connexion. On voit ici, encore une fois, mon interface réseau. La petite étoile, c'est pour dire qu'elle est activée ici. Donc, moi, c'est bien sélectionné. Donc, je viens de faire la touche Enter vis-à-vis l'interface réseau et on voit que l'étoile a disparu, donc elle est désactivée. Et je vais refaire une autre fois la touche Enter pour la réactiver. Donc, l'étoile est revenue. Et en théorie, je vais avoir la nouvelle adresse IP que j'ai spécifiée, la nouvelle route par défaut et le nouveau serveur DNS. Donc, je fais plusieurs fois la touche Tab pour venir à Retour ici. Je fais Retour. Et j'ai terminé avec cet outil-là, donc je vais faire Quitter. Je vais faire une petite commande pour voir IPAD. Et voilà, ici, on voit ma nouvelle adresse IP, 10.0.60. On peut faire aussi la même commande que j'ai faite au début du tutoriel pour vérifier chacun des paramètres. Donc, j'ai la bonne adresse que je veux ici, j'ai la bonne route par défaut ici, et mes serveurs DNS sont spécifiés ici. Après avoir configuré une adresse IP d'une de mes machines, j'aime toujours faire un ping vers une machine sur Internet pour être sûr que mon serveur DNS fonctionne, j'ai spécifié un bon serveur DNS puis ma route par défaut. Donc, let's go, on va utiliser un site très populaire, donc google.ca, et je suis capable de le rejoindre, on voit que le ping fonctionne, donc ça me confirme vraiment que mes informations fonctionnent. Si jamais ça ne fonctionne pas, valider. Est-ce que l'adresse IP, c'est bien une adresse IP dans le bon réseau? Est-ce que vous avez rentré la bonne route par défaut? Est-ce que c'est les serveurs DNS valides?
Est-ce que vous êtes autorisé à rejoindre ces serveurs DNS-là, etc. C'est juste des petits exemples à vérifier. OK, la deuxième façon que je voulais vous montrer, c'est avec la commande nmcli. Donc, avec cette commande-là et quelques options, il est aussi possible de configurer une interface réseau. Donc là, je viens de réinitialiser la machine à l'état qu'elle était au début du vidéo. Donc, si je fais nmcli, je suis revenu à l'état de mon adresse IP donnée par mon serveur DHCP, ma route, puis mes serveurs DNS donnés par mon serveur DHCP. Donc là, il y a une option qu'on peut faire, nmcli connexion show, qui affiche tous les profils réseau présentement configurés dans votre machine. Dans la colonne de gauche, c'est le nom du profil. Dans la colonne de droite, c'est le device, donc le périphérique. Ceux qu'on voit, c'est ceux qui sont créés par défaut. Donc, ils ont le nom de l'interface réseau. Donc, si on voit ENS18 ici, ce n'est pas la même chose que le ENS18 ici. Ici, c'est le périphérique. Ici, c'est le nom du profil. Donc là, il y aurait une façon de faire... Je pourrais modifier le profil ENS18 directement et configurer pour que l'adresse IP soit configurée manuellement et spécifier ensuite l'adresse IP, le serveur DNS et la passerelle par défaut, etc. Dans mon cas, je vais créer un profil. Je vais vous montrer comment faire ça. L'avantage avec ça, c'est que c'est facile ensuite de switcher, de se déplacer d'un profil à l'autre sans avoir à rien configurer dans les paramètres. Donc, pour créer un nouveau profil, c'est nmcli connexion. Un petit truc aussi, quand vous avez écrit le mot, vous pouvez faire la touche Tab et il va l'auto-compléter si c'est la seule possibilité disponible. Donc, je vais faire Add Con-Name pour le nom de la connexion. Et ici, c'est le nom du profil que je veux mettre. Donc, je vais l'appeler ns18-statique. Ça va être un profil pour mon adresse IP statique. Ça, c'est juste le nom. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez, mais j'aime bien que le nom soit représentatif. Ensuite, il faut l'option ifname, qui est le nom de l'interface du device, du périphérique ici. Donc, lui, il va être appliqué au ENS18. Encore là, dans mon machine, c'est ENS18. Vous, peut-être que c'est un autre nom que votre interface réseau a. Donc, ajustez votre cas selon votre machine. Et il faut aussi dire quel type que c'est. Si jamais vous voulez voir la possibilité des types, faites 2 fois la touche Tab et là, pour l'option type, il montre toutes les possibilités. Donc, il serait possible, par exemple, de configurer une interface Wi-Fi, une interface Bluetooth. Dans mon cas, ça va être une interface Ethernet, qui est une interface filière, qui est majoritairement utilisée dans les serveurs. Quand vous créez des machines virtuelles, très souvent aussi, je pense que le mieux, c'est d'utiliser une interface filière, une interface Ethernet. Donc, le type, ça va être Ethernet. Donc, cette étape-là, ça a juste créé le profil. Si je refais la commande que j'ai faite tantôt, là, on voit qu'il y a une nouvelle ligne qui est apparue et c'est le nom de mon nouveau profil, mais qui est appliqué à aucun device, à aucun périphérique. Donc, pour le moment, il n'y a rien qui a changé. Donc, ensuite, il faut mettre des options réseau qu'on veut dans notre nouveau profil. Ça va se faire avec la commande. Encore une fois, tout se fait avec nmcli pour cette partie du vidéo. Donc là, je fais connexion. Je vous ai dit tantôt que la touche Tab, ça auto-complète, mais il est aussi possible de juste laisser ça comme con puis faire espace. Lui, il va le reconnaître si, bien sûr, c'est la seule possibilité. Peut-être que si vous fouillez sur Internet, des fois, vous avez des tutoriels qui vont expliquer comme ça, nmcli, con, certains vont juste mettre C même, parce que c'est la seule possibilité. Donc, ça va fonctionner. Mais pour le bien de ce tutoriel, je vais mettre le nom complet, comme ça donne plus de signification. Ensuite, c'est Modify pour modifier. Mais mettons, je fais MO, puis je fais 2 fois la touche Tab. Ça ne va pas auto-compléter parce qu'il y a 2 possibilités. On a Monitor puis Modify. Donc là, il me propose quel que je veux. Donc, je vais juste ajouter le D. Et là, c'est la seule option disponible. Je vais faire la touche Tab. Et il a auto-complété automatiquement pour Modify. Donc, par la suite, il faut spécifier quel profil qu'on veut modifier. Donc, ENS, je vais faire Tab 18, mais tiret puis statique. Il a auto-complété à statique. Ensuite, il faut spécifier les trucs que l'on veut modifier et ainsi que les paramètres voulus. Le premier paramètre que l'on va spécifier, c'est la méthode que l'on veut configurer l'adresse IP. Je vais faire IPv4.méthode. Et là, voici les possibilités. Donc, automatique, c'est quand c'est donné par un serveur DHCP. Disable, c'est pour désactiver. Dans mon cas, ça va être manuel. Donc, manual. Donc, c'est qu'on veut configurer manuellement l'adresse IP. Ensuite, une autre option pertinente à modifier pour ce tutoriel, c'est IPv4.address.
qui est pour spécifier l'adresse IP qu'on veut. Donc, comme tantôt, c'est 10.0.0.60. Là, ça ne sera pas un doublon avec l'autre machine que j'ai configurée tantôt parce qu'en fait, c'est la même machine. J'ai juste restauré l'ordinateur à l'état qu'elle était actuelle. Donc, mais si, mettons, j'avais fait la deuxième partie du tutoriel sur une autre machine, mais là, puis que j'utilisais à nouveau .60, il y aurait eu un conflit d'adresse IP. Donc, ça aurait été problématique. Après avoir spécifié l'adresse IP, il faut spécifier le masque sous réseau. Donc, dans mon cas, dans mon réseau, c'est un masque /24. Je vais vous dire que la majorité des réseaux à domicile, c'est un /24 aussi. Si vous êtes en entreprise et que vous ne savez pas c'est quoi votre masque sous réseau, je vous invite à aller consulter votre administrateur réseau qui va pouvoir vous le dire. Ensuite, l'autre paramètre qu'on veut modifier, c'est IPv4.gateway, qui est le gateway. Là, je dis c'est IPv4 parce que c'est une adresse IPv4 que je configure, mais les mêmes options, mais avec IPv6, sont disponibles si jamais vous voulez configurer votre machine en IPv6. Donc, dans le gateway, on spécifie la passerelle par défaut, comme tantôt. Donc, ça va être 10.0.0.1. Et on a IPv4.DNS aussi que je veux spécifier, qui est le serveur DNS, comme tantôt. Voici comment spécifier deux serveurs DNS, comme j'ai fait tantôt. Donc, ça, on met ça entre guillemets et on peut écrire la première, donc 8.8.8.8. Et ensuite faire un espace et 8.8.4.4 qui est le deuxième serveur DNS, le serveur DNS secondaire que je veux utiliser. Et on ferme les guillemets. Donc, c'est une façon si vous avez deux serveurs DNS à spécifier. Ensuite, un truc que je ne vais pas faire dans mon exemple, mais que si vous avez besoin de spécifier le domaine dans votre réseau, donc ça va être avec l'option IPv4.DNS-search. Et là, vous pouvez spécifier le domaine. Mettons que dans mon cas, ça serait test.local. Voilà, ça serait de même qu'il faut le spécifier et ensuite faire Enter. Je ne vais pas spécifier le domaine ici, dans mon exemple. Donc, je laisse ça comme ça et je fais Enter. Donc là, bien sûr, en ayant fait ça, ça n'a pas encore appliqué mes changements parce qu'il faut reconnecter l'interface réseau pour appliquer ces changements. Et puisque c'est un nouveau profil réseau, il faut aussi spécifier quel profil qu'on veut utiliser pour mon interface réseau ENS18. Donc, un petit truc sympa avant de l'appliquer, on peut vérifier des trucs. nmcli-p conshow pour... c'est comme tantôt, là, ça affiche tous les profils qu'il y a dans ma machine. Mais si je spécifie le nom du profil, donc ENS18-statique, ça va afficher toutes les options disponibles, et dont ceux que j'ai configurés ici, plus bas. IPv4 méthode, manuel, les DNS, l'adresse IP et la passerelle par défaut. Donc là, si jamais il y a d'autres options, dans tout ce que vous voyez ici, il y a des options que vous jugez pertinentes à modifier et nécessaires pour votre réseau. Bien, à la commande que j'ai faite précédemment, dans le modifier, dans le NMCLI Connection Modify, vous pouvez écrire que vous voulez modifier ce profil réseau et ensuite vous rentrez à nouveau les paramètres que vous voulez modifier seulement avec le nouveau paramètre désiré. Et ensuite faire Enter, ça va modifier l'option. Donc, pour quitter l'affichage de ces options-là, je fais la touche Q. Et c'est le grand moment maintenant d'appliquer à mon interface. Donc, je vais faire NMCLI encore une fois, CON pour connexion. Bon, je vais faire la touche Tab. Hop, pour... En fait, en réseau, souvent, quand un réseau est connecté, il est up. Puis quand il est déconnecté, il est down. Donc, c'est un langage utilisé en réseau. Donc, moi, je veux la connecter. Hop. Le nom du profil. Statique. Et à quelle interface? Donc, ifname NS18 et je vais faire Enter. Donc, ça me dit que la connexion est activée. Si jamais je fais IP add, on voit que maintenant, c'est configuré avec ma nouvelle adresse IP et que j'ai le bon masque ici. Si je fais comme au début, je fais juste NMCLI, c'est la même chose. On voit l'adresse IP ici, la route est correcte. Et c'est les serveurs DNS que j'ai configurés ici. Donc aussi, tantôt, je vous avais montré cette commande-là, nmcli-p conshow. On voit maintenant que mon profil ici, il est appliqué au device ENS18 et celui qui est par défaut, le profil ENS18, il est maintenant appliqué à rien. Donc ça, par défaut, il était configuré à recevoir une adresse IP automatiquement.
Si jamais vous voulez switcher à l'autre profil, vous voulez que ça soit redonné par le serveur DHCP, il suffit de faire cette commande-là, mais comme ça. NMCLI 18. Et si je refais ça, puis je refais un IP-add, voilà, j'ai l'adresse IP qui a été donnée par mon serveur DHCP, donc comme au début du tutoriel. Mais là, c'est pas ce que je veux. C'était juste pour vous montrer quand même la pertinence des fois de créer un profil réseau plutôt que modifier le profil existant. Donc, vous pouvez ensuite switcher d'un profil à l'autre. Mais sinon, comme j'ai dit tantôt, il était possible de configurer directement un NS18, de changer sa méthode pour manuel, de configurer une adresse IP, de configurer la passerelle par défaut et le serveur DNS. Et là, ensuite, mettons que le besoin change et que vous devez changer l'adresse IP. C'est très très simple, il suffit juste de faire nmcli con mod pour modifier le nom du profil, NS18-statique dans mon exemple, et le champ que vous voulez modifier. Par exemple, que là, les besoins ont changé et je veux maintenant que l'adresse IP, ça soit .61. Donc, ça va être le champ IPv4, point adresse, et l'adresse IP. La nouvelle adresse IP qu'on veut, parce qu'on veut modifier ce champ-là. Donc, mettons que je veux 10.0.0.61 maintenant. Puis que je fais OK. Et là, bien sûr, il n'est pas encore appliqué tant que je ne fais pas cette commande-là. Donc, je veux remettre up cette interface-là. Et si je refais IP add, yes, je suis à 10.0.0.61. Et ça a conservé les autres paramètres. Si je fais nmcli, j'ai toujours la même passerelle et les serveurs DNS. Donc, ça a juste modifié le paramètre spécifié. Et maintenant, je vais vous montrer comment configurer l'adresse IP statique à partir de l'interface graphique GNOME. Donc l'interface graphique par défaut dans Red Hat Linux si vous avez installé une interface graphique lors de l'installation. Donc, c'est très très simple. En haut à droite, vous avez ici ce petit menu. Il y a une icône réseau. Cliquez dessus. Et vous allez avoir soit le bouton paramètres que vous pouvez aller dedans et vous allez avoir le menu de tous les trucs à configurer ou vous pouvez aller directement sur filaire connecté parce que dans mon cas, c'est une connexion réseau filaire et ensuite aller dans paramètres filaire. Donc ici, c'est le menu de paramètres de GNOME. Donc, il y a toutes les options ici, toutes les catégories. Donc là, je suis dans la catégorie réseau. Et j'ai le filière ici, qui est ma connexion filaire. Je peux cliquer sur la petite roue ici. Et cette fenêtre apparaît. Donc en premier lieu, il affiche la connexion réseau actuelle. Donc là, pour cette partie de tutoriel-là, c'est pas la même machine que tantôt. Là, je suis sur une machine ayant une interface graphique. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas la même adresse IP que tantôt qui a été donnée par le serveur DHCP. Mais bien sûr, c'est la même route par défaut parce que je suis dans le même réseau et les mêmes serveurs DNS. On a ici des options qu'on a déjà vues tantôt. Connexion automatique pour que la connexion se connecte automatique au démarrage ou lorsque le fil réseau est branché. Et rendre accessible à tous les utilisateurs. On en a déjà parlé tantôt. Mais là, pour ce tutoriel, la partie qui nous intéresse, c'est IPv4 ou IPv6, selon si vous avez une adresse IPv4 ou une adresse IPv6. Je vais faire comme tantôt, je vais rester dans le IPv4. Donc, en cliquant sur l'onglet IPv4, on a les mêmes options qu'on a vues tantôt, mais présentées dans un menu différent. Donc, je peux choisir automatique, c'est donné par un serveur DHCP, ou manuel, ou désactivé. Donc, le but de cette vidéo, c'est de configurer manuellement l'adresse IP. Je vais choisir manuel. Et on rentre l'adresse IP ici. Donc, pour cette machine-là, je veux lui donner 10.0.0.63. Bien sûr, je ne lui donnerai pas une autre fois .60 parce que mon autre machine a le .60 maintenant. Le masque sous un réseau, comme j'ai dit tantôt, si vous ne savez pas c'est quoi, allez voir votre administrateur réseau et il vous le dira. La passerelle par défaut. Donc, je mets vraiment les mêmes trucs que tantôt. Si vous avez une deuxième adresse IP que vous voulez configurer, ça va être ici. Le serveur DNS, c'est ici. Et c'est bien spécifié ici que si vous en avez plusieurs, séparés par des virgules. Donc, voici dans mon cas comment que je vais configurer ça. Et si vous avez des routes manuelles que vous voulez ajouter, c'est ici. Un coup que toutes ces belles options sont configurées, juste à cliquer sur « Appliquer ».
Et bon, bien sûr, si je reclique dessus, ça va pas être ça va pas être appliqué encore parce qu'il faut la déconnecter et la reconnecter. Donc pour faire cela, c'est juste de faire ici une déconnexion et comme ça, reconnexion. Et voilà, j'ai la bonne adresse IP 10.0.0.1 pour la passerelle par défaut. Comme j'ai fait tantôt, on va tester. Ben, normalement, je fais un ping vers une machine extérieure pour tester que la connexion fonctionne bien. Mais là, en ayant une interface graphique, j'ai un browser, j'ai un navigateur Internet. Donc, je vais essayer d'aller sur le site de Red Hat, voir si ça fonctionne. Et voilà, ça fonctionne. Donc, ça me confirme que la passerelle par défaut et le serveur DNS fonctionnent. Le serveur DNS, c'est ce qui traduit l'adresse site par une adresse IP, donc l'adresse IP de Red Hat. Et la passerelle par défaut, ben, ça sert quand vous voulez rejoindre une machine que vous avez pas, qui n'est pas dans votre réseau et que vous n'avez pas de route manuelle configurée, ben, il va envoyer le trafic à la passerelle par défaut et celui-ci va l'envoyer à sa passerelle par défaut, etc., jusqu'à temps que ça soit routé au bon serveur qui est celui de Red Hat. Donc, c'est pas mal ça qui conclut ce vidéo. J'espère que vous l'avez aimé, puis je serais curieux de vous lire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé de ce vidéo, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, histoire d'améliorer mes futures vidéos, de garder ce que les gens aiment et peut-être d'ajouter ce qui serait apprécié d'avoir dans mes tutoriels. Peut-être qu'il y a des trucs que j'ai pas pensé et que vous auriez aimé voir dans mes vidéos. Donc après ces sages paroles, il ne reste qu'à vous souhaiter bonne fin de journée et merci encore une fois d'avoir écouté la vidéo. Bye bye!